bonjour à tous, de Fox 5, Oscar, Zulu Kilo, Fred en mobile. Et bien voilà, je pars pour ma 38e chasse à la radiosonde météo. Donc ça c'est la radiosonde qui est partie de Nîmes à 12h TU. Donc sachant qu'elle atterrit à proximité de mon domicile, voilà, je me suis arrangé pour me libérer un petit peu plus tôt que prévu et puis aller à sa rencontre. Alors je sais qu'il y a Robert F6EUZ et son copain Lucien qui sont partis à sa recherche. Donc là on est 3 chasseurs sur le coup, mais il y a de fortes chances qu'il l'ait récupéré avant moi. Mais bon, comme on s'est mis d'accord, je pense qu'il me la laissera, l'histoire d'aller la retrouver. Voilà, parce que je suis parti, là je sors du pro en fin de journée, j'ai pas pu me libérer avant, donc je profite de cette occasion pour aller la récupérer. Voilà, et en plus on a du beau temps, la température est excellente, donc on profite de cet avantage. Alors à tout de suite pour ces nouvelles aventures. Alors voilà, j'ai comme à l'accoutumée, je me suis dit je vais aller sur un point haut, essayer de voir si j'entends le signal, puisque j'ai une approximation d'atterrissage. Et visiblement, après avoir échangé quelques SMS avec mon copain Richard, F5 LLJ, que je salue en passant, c'est pas du tout sur ce secteur-là, en fonction de la prévision, sur lequel elle aurait pu atterrir. Alors, il m'a donné son estimation à lui approximative. Je me suis rendu sur les lieux et naturellement, je n'entendais toujours pas la radiosonde. Alors dans ce cas-là, faut pas désespérer. Ce que j'ai fait, j'ai continué, comme si c'était un massif, comme vous pouvez le voir derrière. C'est très forestier et c'est très vallonné, très montagneux. Donc c'est pas simple. Il y a des moments où on l'entend, des moments où on l'entend pas. Donc je me suis dit, je vais continuer ma route, je vais faire le tour du massif. Et à un moment donné, je l'ai soupçonné, mais vraiment petit, tout juste. Alors ce que j'ai fait, je me suis arrêté, je suis revenu sur mes pas et je me suis arrêté à l'endroit où je la soupçonnais. Je suis sorti donc à l'extérieur de la voiture. C'est la petite combine que je peux vous donner, parce qu'évidemment le signal était tellement faible que sur son moniteur ça décodait pas. Donc je me suis dit, on va employer les grands moyens. Donc en sortant, j'ai utilisé mon antenne directive. J'ai pris l'ordinateur portable avec moi, j'ai bimé dans le bon sens jusqu'à ce que j'entende le signal le plus fort. Et là, j'ai réussi à décoder un point. Donc ça passait pas très fort, mais son moniteur a réussi à me décoder le point. Donc j'ai maintenant sa position en latitude et longitude. Voilà, je sais pas si vous pouvez le voir, j'ai l'ordinateur qui est là avec le récepteur. Donc j'ai continué mon chemin et naturellement, je l'entends plus du tout. C'était le seul endroit où je la soupçonnais un peu. Donc je vais me rapprocher du lieu d'impact et puis je verrai un peu plus loin si j'arrive à avoir un signal un peu plus correct, un peu plus fort. Alors c'est parti, je vais reprendre la route. Alors ça y est, je me trouve à l'entrée du massif qui se trouve ici. Mais comme c'est un chemin fermé, je suis obligé d'y aller à pied. Il y a à peu près 2,5 km de marche avant d'y arriver. Donc j'ai pris le sac à dos. Et puis j'entends légèrement le signal. Voilà. Mais on va y aller tranquillement, il fait beau en plus, on va profiter. Et j'ai après ma bonne surprise en arrivant. Voilà, derrière moi c'est la voiture à Robert. Donc il y a Robert qui est sur place, qui est déjà sur place. Alors heureusement qu'il y a ce chemin de terre qui n'est malheureusement pas accessible en voiture. Donc faut savoir se faire un peu de randonnée. Bon, j'ai déjà fait un bon kilomètre. Il m'en reste encore 1,5 km à parcourir. Je commence à l'entendre correctement. Ouais. Ah, c'est perdu en plein milieu de la forêt et de la montagne. Ah. Comme d'habitude, la vue est plutôt sympa en Provence pour faire ces petites randos. Mais bon, je ressens mal en patience. Et puis c'est toujours plaisant. Allez, je suis en bonne voie.
On va continuer à bien finir par croiser les copains sur le chemin du retour peut-être. Bon bah voilà la vue. Alors vous voyez comme quoi c'est assez montagneux et vallonné. Et il est fort probable que ce soit là-dedans. Alors pour trouver un chemin d'accès, ça va pas être de la tarte. Il y a une chose intéressante. Oh les collègues! Une chose intéressante, t'as bien fait d'arriver à cette heure-ci. Parce que si on va te la mettre là où on l'a trouvé, il y a encore 1,5 km à se farcir. Ouais, je sais, je l'avais sur le GPS. Ça va, Robert? La forme? Ouais. Salut mon bon Lulu, ça va? Oh bah ouais. Bon, ça y est, bah voilà, ils sont de retrouver. Je me disais, c'est bizarre, je continue mon chemin et j'ai le signal de plus en plus fort. Eh ben, c'est que Alors tu qu'il t'en il me reste rapproches. encore 2 km à faire. Et t'as vu comme ça va vite quand t'es entraîné, les kilomètres? Ah ouais, mais bon, je suis parti tard du bureau aussi. Hein. Mais C'est ce qui m'a mis un peu dedans. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça va mieux, Ouais. ça va mieux. J'utilise plus de béquilles, c'est déjà une bonne chose. T'as vu notre voiture en bas? Ouais, bah je suis garé à côté de toi. D'accord, ok. Bon, bah voilà. Bon, allez, oh! Il va tomber de la neige là, on descend. Bon allez, hop. Déjeuner là. Pourquoi t'as pas mangé? Non. Déjeuner pour ma chérie. Laquelle? J'en ai qu'une. Rapprochez-vous de moi parce que je vous vois pas dans l'angle. Ah, il veut se faire.